Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel consacré à ADCOF. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important, pensez à activer la clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Alors, on commence tout de suite. Bienvenue sous l'environnement ADCOF, donc développé par Progiscad. ADCOF pour faire les coffrages, donc aujourd'hui on va essayer de faire une étude complète. Voilà, ici je vais commencer par régler dans la configuration les étages. Et puis on va essayer d'en rajouter en élévation. Je vais rajouter quelques étages, allez 3 on va dire. Voilà, donc là je double-clique, ici non ça sert à rien, en fait non, voilà. C'est pas ici qu'on rend courant. On va d'abord valider, alors vous avez vu j'ai laissé par défaut, je me suis pas embêté, si je double-clique, ce qui se passe c'est que là je suis au 3e étage, donc en gros, si je fais un mur, je vais cliquer ici et faire des murs pour le 3e étage. Alors c'est ici, hein. Éléments de structure. Je vais réaliser un mur qui lui va aller effectivement là, on pourrait dire de l'étage 3 à l'étage 2, pourquoi pas, et voilà, on pourrait peut-être le changer, mais je connais pas assez. Mais bon, peu importe, là ce qui m'intéresse, c'est que je vais essayer de faire quelque chose de complet. Donc par exemple, on va faire quoi alors c'est en mètres, a priori. Je vais vérifier l'unité avant de tracer un mur, ça sera mieux. Alors je vais aller dans la config et je vais vérifier, voilà, l'unité. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre plutôt en centimètres parce que je suis plus habitué au centimètre, ça évitera les bêtises. On va rester tout au 50e ici et on va tracer donc le mur comme ça en centimètres, ça sera mieux. Donc je vais faire 800. Là, le retour, on peut dire qu'on va le faire à quoi 5 mètres, ça va être un petit mur pour le coup. Et puis, je vais faire vraiment des boîtes. Hein, je vais pas m'embêter, je vais clore avec C et espace. Voilà. Donc là, j'ai saisi un mur, je peux faire échappe pour annuler la commande. Sinon, ça continue en boucle. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais faire des fenêtres en fait là-dedans. Avec ouverture, et puis je vais venir ici dans fenêtre ou porte-fenêtre, et puis je vais indiquer la fenêtre 100 par 100, voilà. Donc ça ira bien. Je pense que je ferai un autre tuto pour la création d'éléments, parce que j'ai l'impression qu'on peut faire des sortes de familles de fenêtres, ou de, voilà. Donc je ferai un tutoriel là-dessus, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander d'ailleurs en commentaire hein, ce qui pourrait vous intéresser. Donc là, je vais cliquer directement. Vous voyez, j'ai cliqué un premier point. Je vais cliquer là. Alors, je vais en cliquer plusieurs pour voir. Oui, alors là, je comprends pas. Il m'a bloqué ici. Je vais faire échappe. Bon, j'ai pas compris pourquoi. Voilà. Bon. Donc ça... Ce qui est bien, c'est que si je veux déplacer la fenêtre par rapport à un point, je clique ici. Et là, par exemple, je peux venir régler 3 mètres. Voilà. Là, entre les deux, on va mettre quoi 2 mètres. Voilà. Bah, du coup, celle-là, je peux faire pareil. Je peux la mettre à, je sais pas moi, 2 mètres aussi. Voilà. Puis automatiquement, il reste ce qui reste. Donc voilà pour la fenêtre. On va faire un 3D on va générer tout de suite un 3D avec l'option ici. Donc là, générer 3D. Ok, voilà. Donc là, je suis en 3D, mais que cet étage. Et on peut venir régler en filaire, en conceptuel. Voilà, on va le mettre conceptuel. Donc là, on voit tout de suite le projet se dessiner, en fait. C'est intéressant. Après, on peut venir régler ici, hein, vous voyez, tout le projet, c'est-à-dire affichage 3D, étage courant, ou alors projet entier. Bon, projet entier, ça ne va pas changer grand-chose, puisque, vous le voyez, je n'ai pas tracé encore les autres étages. Alors, ce que je vais faire, je vais juste rajouter des fenêtres sur une autre façade, histoire de faire bien, on va rajouter là. Donc, par défaut, il me garde les derniers éléments, très bien. Voilà, bon, on va en rajouter ouverture impossible. Ok, je fais échappe pour annuler. Bon, pour l'instant, on va pas s'embêter plus que ça. Je vais passer à l'étage du dessous. Voilà, je double-clique.
On peut aussi, vous voyez, faire config ici, voilà. D'ailleurs, je vais cliquer ici sur le plus. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, eh bien, j'ai pas les impacts. Pour avoir les impacts, je vais double-cliquer là. Voilà. Donc là, c'est pratique. Je suis au R+2 et j'ai double-cliqué impact sup, pardon. Pourquoi? Parce que j'ai mes impacts et du coup, je vais pouvoir faire, par exemple, des murs. Au droit, soit je fais les mêmes murs, soit j'en fais autour. Et on va supposer que là, c'est plus haut. Alors, c'est parti pour des murs. Je me remets ici dans les commandes. Je vais tracer des murs qui ne plombent pas volontairement. Au hasard, comme ça. Donc, vous avez vu, je teste un peu les possibilités, tout simplement. Là, je vais quand même l'aligner. Et je fais C, toujours pareil. C'est pourquoi? Pour clore. Alors, il me manque la dalle. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite la rajouter. La dalle, c'est ça. Alors, ça, c'est pour la 3D. Je me fais toujours avoir. C'est ici. Donc là, ici, on va faire une dalle. Et puis, on va sélectionner de là. On va faire le tour, comme d'habitude. Donc, je fais le tour de mes murs. Moi, je fais plutôt l'extérieur. Pareil, c'est espace pour clore. Et vous voyez, la boîte, là, pour le coup, est fermée. Donc, c'est assez intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais balancer là-dedans. Alors, je fais mage plus la molette pour pouvoir me balader. Ce que je veux faire, c'est un trou. Puisque là, je suis au plancher haut R+2, je vais essayer de faire un trou ici. Donc, trémie, très bien. Et puis je vais faire une sorte de trou pour faire passer un escalier. Allez, soyons fous. On va essayer de faire un truc au milieu. Donc c'est vraiment... on va peut-être pas le faire là, parce que là, pour le coup, on va supposer que l'escalier est sur le côté là. Donc je vais refaire un trou plutôt ici, que ça fasse moins bizarre. On va faire un trou de 3 mètres par, je sais pas moi, 2 mètres. C'est des sacrés trous. Et pareil, là, j'ai cliqué là et je vais faire C pour clore. Voilà. C'est intéressant parce que vous voyez, il m'a fait une belle trémie. Donc ça, c'est top. Et puis surtout, elle apparaît là. Donc voilà, ici, on a bien un trou. Et éventuellement, on va essayer de mettre un escalier là-dedans. Pourquoi pas. Donc si on se risque, j'en ai jamais fait, à faire un petit escalier... déjà, il faudrait que je le trouve, cet escalier. Donc, je sais qu'ici, j'ai des choses, j'ai des objets, d'accord, mais je vois pas pour l'instant d'escalier. Mais bon, peut-être qu'effectivement, il s'agit d'un port là 3D. On va essayer ça. Pas de forme définie dans la bibliothèque. Ok, donc bon, peut-être que les escaliers c'est un peu particulier. J'ai pas fait attention, effectivement, si j'en avais. Pour l'instant, je n'en vois pas. Donc tant pis pour l'escalier. De toute façon, on n'est pas obligé de le faire. Du moment qu'il y a la trémie, ça ira bien. C'était pour voir. Alors après, est-ce que dans la config, je peux voir des éléments de ce type? Pas sûr. Voilà, peut-être qu'il faut les configurer. Et que par défaut, comme je suis en mode restreint, parce que c'est un test, j'ai pas de licence, je suis en mode restreint, peut-être que ça explique aussi ça. Ou alors peut-être qu'il faut le régler dans la trémie. Mais j'ai pas l'impression. Donc là, on peut régler les ombres, ça c'est sympa. Voilà, section plan, forme libre. Bon, je vais pas trop y toucher. État débouchant, oui, c'est mieux. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est assez intuitif quand même, là, au niveau des trous, tout ça, c'est super sympa parce que dès qu'on fait un trou, vous voyez, ça va très vite. Par exemple, on peut faire un petit trou de 20 par 20 pour histoire de faire passer des réseaux. Il apparaît tout de suite et il est tout de suite poché. Ce qui n'est pas toujours le cas de certains logiciels, mais là, pour le coup, je trouve que la représentation est assez soignée. Et toujours avec cette 3D qui me permet de me balader avec la molette et Shift ou Maj dans mon bâtiment. Donc ça, c'est intéressant. Je vais passer au premier étage.
Donc je double-clique ici. On pourrait faire la même chose avec les commandes, mais ça oblige à recliquer. Donc là, je préfère cliquer ici. Ah ben, j'ai peut-être pas le choix parce que là, je vais faire pareil. Je vais cliquer sur le plus. Je vais double-cliquer. Pourquoi? Bah, toujours pareil, l'impact. Donc là, c'est bien l'impact du plancher haut R+2. Et là, je suis bien en plancher haut R+1. Donc là, pour que ce soit cohérent, de toute façon, je vais d'abord faire peut-être une ouverture. Donc je redouble-clique ici. Je me remets... alors non, je vais redouble-cliquer là. Je vais quand même me remettre pour balancer une fenêtre, parce que là, il n'y a rien pour le coup. Donc oui, c'est mieux quand même de mettre quelque chose, parce que sinon, il n'y a rien, ça fait un peu bizarre. Donc vous voyez, là, je mets une fenêtre, je vais en mettre une ici aussi, et puis bah voilà, histoire que ça fasse plus joli, quoi. Voilà, puis je pourrais même en mettre une là, pourquoi pas. Voilà, donc là, ça ressemble plus à quelque chose. Là, il n'y a pas de fenêtre, là, il y a des fenêtres. Bon, bref, c'est histoire de faire quelque chose quand même de cohérent et qu'on pourrait trouver dans la vraie vie, en fait. Donc, je me remets là dans la config. Je vais redouble-cliquer au premier étage. Et là, pour le coup, je devrais voir mes fenêtres. Alors, je crois qu'elles apparaissent. Alors, bon, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, peu importe, ça, si je fais une porte, le pochage va s'estomper, mais là, comme c'est des fenêtres, effectivement, on peut supposer que c'est la même hachure, pourquoi pas. Donc, je passe au premier étage, et là, pour le coup, je vais faire plomber les murs. Alors, je vais rebalancer des murs, pour plomber avec ce rez-de-chaussée, ce plancher au R+2, voilà, donc là, je vais simplement suivre ma hachure. Hein, donc là, ça va bien. Voilà, et je vais faire clore. Alors, je vous montre une petite astuce aussi. Ce qui est top sur Adekov, c'est que si vous cliquez, par exemple, au hasard, hein, au milieu, je ne m'embête pas. Ici, je fais espace et j'échappe. Et bien voilà, là, on voit le pochage. Hein, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais on le voit légèrement là en bleu. Voilà, on le voit grisé. Et puis ici, il n'y a pas de pochage puisqu'il n'y a rien au-dessus. Mais vous voyez, moi, j'ai vraiment fait un mur hein, facilement. Et du coup, ce qui est top par rapport à Revit, c'est que la croche, elle se fait, il n'y a pas de souci. Des fois, Revit, quand on fait une coupe et tout ça, elles ne sont pas attachées. Que là, il les attache automatiquement. Ça, c'est juste énorme de la part d'Adekov. Et voilà. Donc, pour vous montrer que c'est très facile. Donc là, par contre, on va faire une fenêtre. Et puis, on va faire des fenêtres, mais on va faire une porte. Parce que là, comme j'ai mis un mur, ça serait pas mal de pouvoir accéder. Alors, bon, oula, les fenêtres là, je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Parce que là, elle n'est pas très très bien placée. Donc je vais en mettre une là. Au niveau du placement, en fait, après, on est obligé de faire échappe parce que vous voyez, ils considèrent qu'on reste bloqué sur un mur. Ça, je trouve pas ça tip top, mais bon, c'est comme ça. Là, on va rebalancer cette fois-ci une porte huisserie à bancher, très bien, au hasard. Je vais prendre celle-là, ça ira bien. Et on va voir ce que ça donne en 3D. Voilà, la porte, elle est bien placée hein, pour le coup. Voilà, donc la 3D, c'est top. Là, on a bien une porte qui est ici, on a bien les fenêtres qui sont de l'autre côté, impeccable. Voilà, donc là, on a bien fait ce qu'on voulait. Et puis, ce qui est bien, alors là, j'ai fait une bêtise, j'ai fait tourner ça. Alors, je me remets en haut, voilà. Donc là, pas d'incidence, a priori, je me suis remis en haut. Mais bon, je suis étonné que ça ait tourné, mais c'est comme ça. Parce que j'ai dû bifurquer là, et voilà. Donc, il faut bien faire attention à rester là, maintenir Maj et la molette, et faire doucement. Sinon, il faut recliquer sur haut et remettre la vue de base, j'ai l'impression. Hein. Ça doit être haut. Voilà. Donc, pas de souci, j'ai fait une porte ici. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, que c'est assez clair, on va se remettre au rez-de-chaussée. Donc, je double-clique. Toujours pareil, il faut bien faire impact, puisque sinon on ne voit rien. Et puis là, ce rez-de-chaussée, je vais encore agrandir mon mur. Et puis je vais faire, alors c'est pas ici, c'est ici. Je vais faire ça. Tac. Je vais faire, on va tester ça. Voilà, donc là j'ai fait, vous voyez. Alors il me manque un bout de dalle. J'ai oublié la dalle du dessus, c'est pas vraiment grave. C'est pas grave.
On fera une coupe de toute façon pour voir ce que j'ai oublié, ce que j'ai pas oublié. Là, cette fois-ci, je vais mettre des... donc, je suis en rez-de-chaussée, je vais mettre des portes un peu partout. On va s'amuser. Donc, je clique ici. Je suis en huisserie à Blanchet, je vais plutôt passer en... ouais, en porte-fenêtre. Ok. Porte-fenêtre, pourquoi pas. Et puis, je vais cliquer un peu partout là. Donc, je vais en mettre une là. Alors là, ouais, je trouve que c'est pas top au niveau du placement. C'est pas super bien fait parce que vous voyez, il faut cliquer, maintenir, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait pas mal de portes de ce côté-là. Aïe, j'ai encore fait une bêtise avec la vue. Vous voyez, donc là, il faut faire attention de ce côté-là. Voilà. Bon, c'est pas bien grave si on arrive à rétablir. Ce que je vais faire, je vais rebalancer quelques portes. Une là, échappe. Je reclique ici parce que je fais échappe et il me garde la commande. Donc ça, c'est pas mal puisque j'ai plus qu'à recliquer. Donc si on vérifie la 3D, on n'est pas trop mal. Voilà. Il manque quoi, la dalle? Eh ben, on va faire une sorte de dalle ici en cliquant toujours là. Je vais sélectionner de là à là, puis là, là et clore avec C et échappe, espace. Là, je fais échappe et j'ai bien ma dalle qui est ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Toujours pareil, je peux dire que l'escalier sera au niveau d'une trémie. Donc, eh bien, on va le faire comme ça. De là, toujours 3 mètres, 2 mètres, tac, éclore. Toujours la même chose, je fais espace pour valider ou échappe, c'est pareil. Voilà, tout simplement. Donc là, on est pas mal. On est pas mal au niveau du bâtiment. Et puis, on va tester maintenant un petit peu d'habillage. Mais avant ça, on va quand même terminer les fondations. Voilà, j'ai pas fait les fondations encore. On va commencer par les fondations. Après, on fera l'habillage et les coupes. Alors, les fondations, eh bien, on va redescendre encore d'un étage. Toujours pareil, donc je double-clique ici. Bah, comme d'habitude, alors là, je double-clique, j'ai rien. Ben, si je veux voir l'impact, eh bien, je double-clique là. Donc, c'est quand même plus pratique de voir l'impact, en fait, parce que j'ai besoin de tracer mes sous-bassements en mur, pour le coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux regarder ce qui m'a fait ici dans les niveaux, en faisant clic droit, configuration des étages. Je vois que j'ai un petit sous-bassement ici qui est censé faire 1 mètre, a priori. C'est ça, moins 1 mètre. Donc, bah, je vais laisser de base, hein, ça a l'air pas mal. Après, on peut le régler. Mais je vais tester déjà les murs. Donc, je vais faire je vais faire un sous-bassement plein ici, avec des voiles. Donc, je me suis trompé, hein, pardon. C'est bien l'intérieur, là, que je dois sélectionner. Je prends l'intérieur ici. Je clique là, là, et là. Et puis, je fais clore et espace, échappe. Donc là, on vérifie ce que ça donne. On est pas mal. On est pas mal. Ok. Maintenant, eh bien, on va dessiner tout simplement les fondations de dessous. Hein. Donc, je clique sur fondation semelle filante ici. Alors, par défaut, oui, il y a une épaisseur de 60 pour les fondasses. Ouais, on peut mettre 50, 60, 70. Ça dépend, là c'est plutôt un petit bâtiment, on va laisser 60, pourquoi pas. Avec une hauteur de 30, ça me va bien. Et défini par la hauteur, tac tac tac. Ok, donc moi ce que je fais généralement, je laisse comme ça. Et par contre, je le mets entre 2 points, parce que pour bien que ce soit centré. Donc je fais CTRL, clic droit, milieu entre 2 points. Et voilà, je commence à cliquer ce point-là et ce point-là. Là, on voit que la semelle, elle est bien axée. Ah, là, pareil, CTRL, clic droit, milieu entre 2 points. Tac. CTRL, clic droit, milieu entre 2 points. Premier point, deuxième point. Ensuite, une dernière fois, la même chose. Donc, de là à là. Et puis, je clôt avec C. Voilà, tout simplement. Bon, là, il y a un petit truc, là. Il y a un petit truc, il y a un petit décalage. Peut-être à cause de chlore. Parce que là, je l'avais bien fait. Ouais, alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, c'est... Donc, comme quoi,
Ouais. Comme quoi, faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Et vous voyez, le seul bémol, c'est ça, c'est que je vais quand même essayer quelque chose. Ça. Ouais, donc c'est pas facile. Grosso modo, vous voyez, à modifier, c'est pas très intuitif. Donc, bah, j'aurais pas dû faire clore, en fait. J'aurais dû peut-être aller jusqu'au bout. Parce qu'après, pour modifier, eh bien, on voit que c'est pas forcément simple de modifier, quoi. Vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est pas évident. Une fois que c'est saisi, aïe, aïe, aïe. Alors, je vais essayer de supprimer. Aïe, ça supprime tout. Ouais. Alors, peut-être que je peux supprimer une petite partie. Ça serait intéressant. Mais bon, c'est pas... Ouais, grosso modo, c'est ça. Il faut quand même prendre l'habitude. Et bon, vous savez quoi? On va dire que c'est bon. On va dire que ça passe et que celle-là, c'est voulu. Même si je suis pas convaincu, mais bon, c'est pas grave. Mais on voit la 3D, donc ça marche. C'est correct. Donc on a réussi à faire facilement des fondasses. Et puis si on avait un poteau au milieu, eh bien on pourrait faire une semelle isolée. Voilà. Donc là on va pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la coupe. Donc je vais essayer de faire une coupe toute hauteur en cliquant ici. Voilà. Je vais faire de là à là. Et puis entrée. Et puis là, il me demande la profondeur, en fait. Donc, je clique ici et je fais entrée. Là, je place ma coupe. Donc, je la place ici. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la coupe, là, il me l'a faite par défaut par rapport au niveau à l'étage courant. Donc, bah, ça peut être intéressant. Et sinon, on peut très bien venir ici, et j'aurais dû le faire dès le début, et mettre entier, quoi, ou filant. Voilà, j'ai l'impression que c'est filant. Alors, filant, ça devrait me la dessiner partout, a priori. Alors, tac, tac, tac. Ah oui, alors, limite haute. Eh bien, on va mettre étage 3. Je valide ici. Voilà, parfait. Et limite basse, on a laissé tel quel. Donc, vous voyez, au niveau de la coupe, c'est sympa. Là, on voit les dalles que j'ai oubliées. Hein. Mais sinon, le rendu est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bien sûr, on peut améliorer en retournant ici et en modifiant la profondeur. Voilà, si on met une profondeur jusque là, eh bien, et qu'on valide là, hein, faut toujours valider, eh bien, on voit quelque chose qui se dessine, qui est plus cohérent, qui est plus standard. Là, je peux déplacer le nom de la coupe et le mettre par exemple tout en haut, pourquoi pas. Voilà, donc déplacement et puis bon, là, le petit constat, c'est quand je clique, ah oui, il suit quand même. Donc il y a des petits bugs d'affichage comme ça, mais bon, c'est pas bien grave. Je fais échappe. Donc on arrive quand même à bien déplacer et c'est assez facile. Là, on voit une porte, oui, on voit une porte. Il manque la dalle. Oui, il manque la dalle du dallage en fait. Donc on pourrait la rajouter très facilement. Toujours pareil en cliquant ici. Et puis je vais faire une dalle en fait, comme ça. Voilà. Et je fais clore. Donc là, on voit se dessiner la dalle ici. Et puis si je retourne sur ma coupe, eh bien, je dois la mettre à jour, cette coupe, en cliquant. Alors oui, c'est la mise à jour des fois qui pose problème sur Adecof. C'est que voilà, il faut bidouiller, par exemple ici, pour pouvoir revalider et que la coupe se mette à jour. C'est pour l'instant, moi, je fais comme ça. Et vous voyez, là, ça a fonctionné pour le coup, puisque là, on a un seuil qui a été paramétré, voilà, ici. Et voilà. On a bien des seuils au niveau des portes, mais on a bien un dallage ici. On a bien la porte qui est derrière, on la voit ici, hein, cette porte-là. Et puis voilà. Là, cette porte-là, c'est la porte, vous vous souvenez qu'on avait fait au milieu, là. Donc, bon, bah, dans l'ensemble, ça marche bien. Je regarde si je peux déplacer facilement. Alors, a priori, si je fais DP, ah non, bon. Bah, alors, oui, c'est pas aussi... bon, c'est pas aussi évident que ça pour déplacer, mais bon. C'est comme ça, c'est pas trop grave. Une fois qu'on l'a placé, il faut plus trop
y toucher. Donc voilà, maintenant on va essayer de faire un petit peu d'annotation. Donc maintenant qu'on a fait notre coupe, on va annoter un certain nombre d'informations. On va commencer par essayer avec les étiquettes ici de voir ce qu'on a. Alors, on a par exemple des infos pour les dalles. Donc on peut très bien cliquer ici et indiquer seulement une épaisseur. Oups, on va afficher ça. Bon, c'est un peu ce que je regrette. Voilà, c'est le langage un petit peu codé, on va dire, d'Adecof. Enfin, Progiscad en général fait ça. Pareil pour ADFR, il y a un petit peu des choses compliquées derrière voilà, qui sont comme ça. Mais grosso modo, là, j'ai l'impression qu'il va indiquer brut et épaisseur. Et là, brut fini, épaisseur. Donc, par exemple, si je clique ici, je vais faire choix des objets. Bon. On va recommencer. Donc, je clique ici. Je sélectionne peut-être mon contour de dalle. Voilà. Vous n'avez pas sélectionné un contour type de dalle. Bah, je voulais, hein, excuse-moi. Oui, ok. Bon, ouais. Toujours pareil. Alors, peut-être que j'ai... Oui, j'avais plusieurs lignes. Dans ce que je fais, dans ce cas-là, je fais Shift plus espace, pardon. Shift espace, ça permet de faire un petit peu un cycle de sélection et de passer sous l'objet en fait. Je vous le referai, je vais vous le refaire. Donc là, ça fonctionne. Pour le coup, ça a marché, ok. Donc nickel. Mais par contre, voilà, c'est au niveau des sélections, tout ça, il ne reconnaît pas forcément là. Donc c'est un petit peu moins intuitif que certains autres logiciels. Je vous le refais au ralenti en fait. Je fais Shift et là, vous voyez, je clique sur échappe pour passer, sur espace pardon, pour passer d'un objet à l'autre. Là, j'ai qu'un objet, ça sert à rien. Mais supposons que là, je veuille sélectionner tantôt l'impact, tantôt le mur. Eh bien, je fais Shift et je clique plusieurs fois sur échappe. Donc, c'est ici que j'ai deux objets en fait. J'ai à la fois le contour de dalle et le mur. C'est pour ça que je dois passer de l'un à l'autre et choper le bon quoi. Donc voilà là pour la petite astuce. Donc on va essayer de repérer les semelles en cliquant toujours sur une étiquette. Alors ce qui est bien quand même, c'est que grosso modo, toutes les semelles et tous les repérages nécessaires sont faits, quoi. Donc j'ai pas à en créer au début. Vous voyez, j'ai cliqué, ah ça c'est top, donc ça marche super bien. C'est simple, c'est efficace, c'est ce qu'on recherche. Vous voyez, en quelques secondes, vous générez vos étiquettes, puisque Adecof a pensé à tout. Et pour le coup, je trouve qu'au niveau structure, on est bon, quoi. C'est vraiment du plan de structure, contrairement à Revit, qui est vachement orienté architecte, je trouve. Là, c'est vraiment du pur structure, et pour moi, c'est top. À utiliser, c'est une bonne surprise, même si je me contente d'AutoCAD. Mais là, c'est pour vous montrer. Voilà. Donc ça marche bien au niveau des étiquettes, donc on peut s'amuser à monter d'un étage. Donc maintenant on va passer au rez-de-chaussée pour voir ce qu'il y a. Je double-clique, voilà, donc le rez-de-chaussée très bien. On pourrait rajouter une poutre pour bien faire, on va rajouter une poutre, c'est ça. Alors je prends la première venue, une poutre rectangulaire, je vais la mettre, comment je la mets la poutre? Moi je vais en mettre une, histoire de, je la mets comme ça au hasard. Voilà, donc j'ai mis une poutre volontairement la première venue pour la modifier ensuite. Donc pour tester vraiment le logiciel, je vais faire une étiquette, puis je vais modifier la poutre pour voir si ça marche. Donc on étiquette par rapport à la poutre. Donc ça c'est pas mal parce qu'au fur et à mesure où on fait des éléments, il les détecte. Donc là je vais faire repère poutre, béton, ok, tac, je clique ici. Ben voilà, rien à dire en fait. Il y a tout ce qu'il faut, il y a la rase, il y a le nom, voilà. Ensuite, je peux modifier la poutre en principe. Donc, épaisseur, on va mettre 40. Et puis, voilà. Comment je pourrais régler la section? Rectangulaire, épaisseur variable, tac, tac, tac. Oui, ce que je voulais changer, c'est la définition verticale. Donc, on va voir déjà là ce que ça donne. Donc, ça, c'est mis à jour. D'accord. Pas de souci particulier, ça a fait bien 40 par 40. Donc ça, c'est l'épaisseur. En fait, pour moi, c'est la largeur, l'épaisseur. Donc, il y a un petit truc. Donc la hauteur doit être plutôt ici. Voilà, définition verticale. Mais bon,
Attention quand même, pour moi l'épaisseur, c'était l'épaisseur. Et pas là, ça serait largeur, mais bon, c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une hauteur de 35 et je vais faire valider. Voilà, donc là, pour le coup, c'est bon. On a bien une largeur de 40 hein, et une épaisseur, une hauteur de 35. Il m'embrouille. Et puis, ce que je vais essayer de faire, c'est de déplacer. Voilà, bon, globalement, les étiquettes, c'est très, très simple à utiliser et ça marche bien. Vous voyez, j'ai fait ce test, j'ai placé d'abord pour voir s'il adaptait par rapport à la largeur. Bah non, il a fallu que je la pousse. C'est un petit détail, mais bon, franchement, il n'y a rien à dire. C'est propre. J'ai fait... si je retourne sur ma coupe, eh bien, et que je la mets à jour, donc ça, c'est ce que je reproche. Hein, c'est toujours devoir... mince. Voilà, il y a des petits bugs, toujours devoir faire bidouiller un petit peu là pour pouvoir modifier. Ça, c'est pas facile. Donc la poutre est ici, hein, on la voit là. Donc si je m'amuse à faire une distance, je devrais avoir 35. C'est ça. Donc elle est ici. Je vais essayer des étiquettes dans l'autre sens. Je suis pas convaincu que ça fonctionne. Non, ça ne marche pas. Donc ça, les étiquettes vont marcher dans le cas d'une vue en plan. Par contre, là, va falloir se débrouiller. J'ai l'impression, hein. Peut-être que je loupe quelque chose, mais j'ai l'impression que ça va marcher comme ça. Donc là, si on veut repérer, eh bien, on fait une ligne de repère. Là, je suis pas dans le... Ouais, je suis pas dans la bonne unité de ligne de repère. Mais bon, peu importe. Voilà, il faudrait que je me mette que je modifie le style ou que je me mette en annotatif. Et bon, je vais pas rentrer là-dedans. On s'en fiche. Je vais essayer de coter. Donc là, on a des cotes, a priori, pour tracer des cotations par rapport à des objets. Donc les objets... Alors, je vais cliquer plusieurs objets, vous voyez, pour voir. Bon, ça n'a pas l'air de vraiment fonctionner. Donc, toujours pareil, je pense que ça fonctionne pour la vue en plan. Par exemple, ici, je vais sélectionner ça. Je vais cliquer Entrée. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné, j'ai fait Entrée et j'ai cliqué. Et ça, c'est pratique, je trouve, parce que la cote va être automatique. Par rapport à, eh bien, au type d'éléments que je veux coter. Alors là, il m'a inversé mon... il m'a bougé mon SCU, je suis un peu étonné, puisque vous voyez, mon curseur n'est plus droit. Alors je suppose que c'est automatique et que si je refais une cote, par exemple comme celle-là, tac, je fais Entrée, je clique ici, voilà. Oui, d'accord, donc ça suit, ça change le SCU, voilà. Bon, il y a des petites choses de ce côté-là, il y a des petites choses à dire, mais bon, voilà, grosso modo, pour le tuto complet sur un bâtiment, voilà, assez standard, voilà ce qu'on pouvait dire. Dans l'ensemble, c'est quand même très bon. C'est assez intuitif, vous avez vu, je ne me suis pas trop pris la tête par rapport à Revit, ça va quand même bien. Voilà, donc globalement pour ce tutoriel, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je suis assez satisfait de l'outil, c'est un outil qui est sympa à utiliser et que je recommande si vous avez envie de tester. Et bien franchement ça vaut le coup d'au moins le tester pour vous faire votre opinion, mais bah voilà, j'espère simplement que le tuto vous a plu. J'ai essayé de faire assez rapide comme d'habitude, efficace et droit au but, mais voilà, je tenais à faire ce tuto complémentaire. Il y en a d'autres, hein, il y a un tutoriel complet à Decoff, mais pour le coup celui-là est plus que complexe puisque c'est vraiment on va dire un bâtiment complet en temps réel, donc qui peut apporter quelque chose par rapport au premier tuto que j'avais fait. Mais voilà pour la démo. Après, à vous de tester et à vous de vous faire votre opinion. Donc bah voilà pour la vidéo à Decoff. Hein. Moi je vous demande juste, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Aussi vous abonner à la chaîne, ça c'est important. Activer les paramètres de notification sur la clochette, ça c'est pour ne rien louper des nouvelles vidéos, parce qu'il y en a énormément qui arrivent. Et sinon, pensez à réagir
tout en bas en commentaire, mettre votre avis, si vous, ce que vous utilisez, etc. etc. C'est important de partager aussi avec les autres. Et moi je vous dis à bientôt en vidéo.